Et me voilà de nouveau dans le fourgon, fin de journée, terminé ma journée de travail, et donc je viens grappiller des minutes intéressantes. Bon, je sais pas si on va l'entendre, ça se calme un petit peu, mais il fait un temps, une tempête, on est en vigilance vent, donc il y a énormément de vent, beaucoup de pluie, c'est à peine on met la tête dehors, on est trempé, mais j'ai le sourire parce qu'en fait, j'ai toujours pas d'infiltration d'eau. Ma gouttière, j'ai juste mis la gouttière de l'autre côté. C'est nickel, c'est impressionnant. Bon, pour la fuite mystère aussi, plus rien, plus aucune trace d'eau. Donc c'est vraiment génial. Voilà, ça me donne le sourire quand il pleut. Voilà. Alors c'est quand même assez paradoxal. Ensuite, bon, malgré tout, j'ai toujours ce jour ici, là on le voit pas bien, mais j'ai toujours un jour à corriger ici. Et sur la double porte arrière aussi, ici. Et alors du coup, si je parle de ça, c'est parce que j'ai fait des essais avec les températures. Et ce qui est sûr, c'est que la température monte assez vite. C'est une petite surface, hein, en fait, le fourgon. Même si c'est un grand fourgon, ça reste une petite surface. Du coup, je monte très rapidement. Dehors, on a une température aux alentours des 8 degrés. À l'intérieur du fourgon, là, je suis passé à 11,4. Et ça, c'est le seul radiateur que j'ai à l'intérieur, c'est moi. Ma chaleur humaine fait monter la température de la pièce. Donc c'est vraiment intéressant à noter. Et puis l'autre test que j'ai fait un test avec chauffage du pauvre, c'est-à-dire contact allumé, bouche de chauffage véhicule à fond. Et pendant une demi-heure, ça m'a fait gagner 5 degrés l'autre jour quand j'avais fait un test. Et dans le même temps, une demi-heure plus tard, j'ai perdu que 2 degrés. Donc ça peut être intéressant aussi comme alternative. Donc voilà pour le petit point chauffage. Et puis c'est tout ça pour vous parler de l'isolation. Parce que j'ai bien avancé sur l'isolation au panneau polyuréthane. Là, on voit le dernier côté que j'ai fait. Donc là, c'est les grands panneaux de 40 mm, 4 cm. Et à chaque emplacement vide, je viens combler avec d'autres bouts de polyuréthane. Bon, c'est un peu découpé à la va-vite. Mais le but, c'est d'essayer de combler le plus d'espace possible avec du polyuréthane. Donc là, c'est pareil. Sur le dessous, j'en ai mis. Bon, je les ai intervertis de sens. Hein, le pare-vapeur, le frein vapeur est un peu différent. Mais bon, le but, c'était vraiment juste de combler. Pour ce qui est de l'humidité, juste petite parenthèse, par vapeur, frein vapeur, quand on a du liège comme moi, c'est pas forcément, de ce que j'ai pu comprendre à droite et à gauche, très impératif. Donc du coup, on verra. Moi, mon but premier, dans tous les cas, dans cette isolation, c'est de combiner le meilleur au niveau acoustique, donc le liège projeté, et le liège au sol, et de faire au mieux au niveau thermique. Donc le polyuréthane qui n'est pas naturel, mais qui me semble être le meilleur rapport qualité-prix pour de l'isolation thermique. La difficulté dans un fourgon, c'est ces surfaces inégales, mais aussi le fait qu'on a plein de zones à venir combler parce qu'il y a des trous à droite, à gauche, des longerons creux. Donc tout ça, c'est la difficulté. Et voilà, une de mes premières solutions, c'est de faire des petits morceaux pour chaque coin. La seconde solution pour laquelle j'ai opté, toujours pareil, hein, c'est pas très écologique, mais je fais avec, c'est de bourrer mes longerons, certains longerons, avec de la mousse expansive. C'est de la mousse de polyuréthane, donc je reste dans la même matière. Et le but, c'est de combler ces trous-là. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai déjà des premiers effets qui sont vraiment intéressants. La vie dans le fourgon, bien que ça soit plus un atelier qu'un fourgon, est agréable. Je ne ressens pas les problèmes de température que j'avais au départ. Donc, très bien. Voilà, et pour terminer sur ces histoires d'isolation, le dernier impératif, et c'est pourquoi finalement j'essaye d'éviter la mousse. La mousse, je l'ai mise que dans les longerons. C'est tout simplement parce que si un jour j'ai besoin de démonter ces panneaux, de les défaire, j'ai juste à les déclipser. En fait, ils sont tous encastrés les uns avec les autres. Juste en déclipsant, clac, 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 je me retrouve directement avec la paroi liège. C'est pour ça que je veux éviter de mettre de la mousse polyuréthane qui nécessite d'être grattée pour être enlevée. Donc voilà un petit peu mon histoire d'isolation dans le fourgon. Et puis ce que je peux vous dire de plus, c'est que là, voilà, j'ai un tout petit bout là sur ça. Il faut que je découpe 2 cm ici sur cette longueur et que je vienne l'emboîter. Et puis après, j'aurai fait cette partie là et il me restera ces 2 panneaux, ces 2 autres là-bas et là-bas, le gros au fond. Et après, j'attaquerai les finitions, soit à la mousse, soit par d'autres techniques pour les parties basses et les petits trous que je n'aurais pas pu combler en faisant mon puzzle de plaques polyuréthane.
Voilà donc pour ces observations sur l'isolation.